Y'a tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler de la stabilisation dans vidéo parce que c'est une chose très importante et que beaucoup de gens négligent ou ignorent. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo spéciale consacrée à ça, j'espère que vous allez aimer. C'est parti. On cherche l'argent dans la piscine depuis bébé. Go. Merde. Putain. Donc la stabilisation, chose très importante pour vos vidéos. En fait je fais cette vidéo parce que beaucoup de gens me demandent comment je fais pour avoir des plans aussi fluides dans mes vidéos, où je fais par exemple des vlogs ou des montages comme je peux appeler ça. Et donc beaucoup de gens me demandent si j'ai du matériel en plus de mon G7X afin de stabiliser mes plans, etc. Donc je me suis dit aujourd'hui je vais tout vous dévoiler, je vais vous dire comment je stabilise mes vidéos et quelles sont toutes les manières de stabiliser vos vidéos. Dans cette vidéo, c'est parti, je l'ai déjà dit, je me répète, c'est pas grave. On cherche l'argent dans la piscine depuis bébé. Go. Alors déjà qu'est-ce qu'est la stabilisation? La stabilisation c'est que quand vous avez un plan, ce plan ne tremble pas. Comment expliquer ça d'une autre manière? On cherche l'argent dans la piscine depuis... Très dur à expliquer la stabilisation, c'est quand votre plan est fluide dans votre vidéo, qu'il n'y a pas de tremblement de la personne qui filme. Voilà, c'est quand le plan est stylé quoi en fait. Non, la stabilisation apporte le style sur un plan, nuance. Bref. On cherche l'argent dans la piscine depuis bébé. Go. Donc comme je l'ai dit, il existe deux méthodes pour stabiliser vos vidéos. La première c'est matériel et on verra par la suite la deuxième qui est logiciel. On cherche l'argent dans la piscine depuis bébé. Go. Alors il y a plein de types de matériel qui vous permet de stabiliser vos vidéos directement quand vous tournez votre vidéo. Donc ça s'appelle des glidecam, des Ronin, des steadicam, il y a vraiment plein de noms avec plein de sortes différentes, avec des petits poids, etc. Le seul truc qui est chiant avec tous ces trucs, c'est que ça prend de la place, ça prend du poids. Donc le plus connu, c'est le steadicam, donc c'est juste un petit truc, je vous mets une petite photo là, c'est juste un petit truc avec des poids en dessous. J'en ai eu un pour quand j'avais mon 600D à l'époque de Workout Brother, on utilisait ça pour stabiliser un petit peu nos plans. Moi, j'ai pas trouvé l'intérêt vraiment, je trouve pas que ça sert à grand chose, je voyais pas le plan beaucoup plus stable que quand je l'utilisais pas. Donc bon, je déconseille vraiment d'acheter ça parce que ça coûte c'est le moins cher, mais je vois pas trop son intérêt. Après, il y a bien sûr le Ronin. Donc ça coûte très cher, c'est plus vraiment pour des tournages professionnels et ça prend vraiment de la place, hein. Vous tenez le truc comme ça, vous êtes comme ça en train de tourner votre vidéo, c'est vraiment une galère. Donc ça c'est vraiment pas du tout pour des vlogs ou des vidéos comme je fais moi, c'est plutôt pour des vidéos professionnelles, quand vous tournez des films ou même des scènes d'action. Je peux vous envoyer que sur la vidéo de The French Family, je crois que ça s'appelle comme ça, qui ont fait une vidéo sur Assassin's Creed à l'époque, même avec Norman qui avait fait une vidéo comme ça, où là ils utilisaient des Ronins avec posé dessus leur caméra et là ils peuvent courir et le truc est stabilisé, on dirait que le plan il avance comme ça. C'est vraiment très stylé les Ronins, mais ça coûte environ 1500-2000 euros. Donc on oublie tout de suite. Et le troisième matériel que lui par contre je peux beaucoup plus conseiller, ça s'appelle un glidecam. Donc moi je conseillerais le glidecam 2000 que j'ai déjà pu essayer. Ça prend aussi beaucoup de place, mais moins que le Ronin et à peu près pareil que le steadicam. Et lui il permet vraiment, quand vous utilisez très bien, c'est-à-dire que vous gérez bien vraiment le poids au niveau de votre caméra. Là il peut vraiment rendre des plans très stylés, presque autant qu'un Ronin je trouve, mais bien sûr ça sera jamais pareil. Un Ronin vous pouvez faire ça, la caméra elle bouge pas, alors que le Steadicam ça va quand même un peu bouger. Mais c'est ce qu'utilisent des youtubeurs américains tels que Rory Kramer qui fait des très belles vidéos, je trouve, qui est vraiment un exemple pour moi dans mes vidéos. Allez voir, ces vidéos sont hyper stylées moi je trouve. Il utilise un Ronin accouplé d'un Sony A7S II et je trouve que le couplage rend vraiment très stylé. Ces plans ils sont d'une fluidité magnifique et donc si vous voulez stabiliser votre vidéo avec du matériel, moi je vous conseille un glidecam, si ce n'est le glidecam 2000 qui coûte assez cher mais qui rend vraiment très bien. Après niveau matériel, ce qui est sûr c'est que ça prend, quand vous avez juste un G7X comme moi, ça prend de la place d'avoir par dessus un Ronin, ou même, un Ronin c'est énorme, mais plutôt un glidecam ou même un steadicam, ça prend de la place. Voilà, vous pouvez pas vlogger avec, c'est compliqué, enfin voilà, c'est un peu galère. C'est vraiment si vous voulez vraiment faire des vidéos professionnelles ou vous voulez vraiment avoir des plans beaucoup fluides. Mais si vous faites que des petites vidéos comme moi, ou par exemple je me balade dans Paris, je suis sur mon G7X, je le dégaine, hop je fais des petits plans, ou alors je fais des vlogs carrément, je le tiens comme ça et je vlog. Je trouve que du matériel pour stabiliser ces plans, c'est pas une bonne solution. C'est pour ça que je vous conseillerais plus de vous tourner du côté logiciel avec votre logiciel du montage, parce que vous allez voir que votre logiciel de montage peut faire des miracles comme le mien. Par exemple j'utilise Final Cut Pro et je vais vous montrer qu'avec Final Cut Pro on peut faire vraiment des miracles en stabilisation en post-prod. Donc c'est à dire que vous filmez votre plan et c'est après que vous allez le stabiliser en post-prod. Donc on va partir directement sur mon Mac, je vais vous montrer tout ça.
comment faire. Moi je vais faire ça que sur Final Cut Pro parce que c'est le seul logiciel de montage que j'utilise actuellement, mais je sais que c'est possible sur After Effects, sur Premiere Pro, sur vraiment la plupart des logiciels de montage de notre époque. Et donc c'est parti, je vais vous montrer comment faire sur Final Cut Pro 10.4 je crois. On cherche l'argent dans la piscine depuis bébé. Go. Alors avant de passer au logiciel de montage, je vais d'abord filmer un plan juste avec mon G7X, je vais vous le montrer avant et on verra ce que ça peut donner après avoir stabilisé ce plan sur Final Cut Pro. On cherche l'argent dans la piscine depuis bébé. Go. Je suis en lobster. Bon alors, nous voici sur Final Cut Pro. Alors moi j'ai la dernière version, c'est la 10.2.4, un truc comme ça je crois. Donc je viens d'ajouter mon plan que j'ai filmé à l'instant même. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il est pas très bien stabilisé. On sent mes effets de pas, ça bouge beaucoup. Et il n'y a rien de plus simple sur Final Cut Pro. Alors moi, je change pas grand chose, je sais que sur After Effects, tout ça, on peut faire beaucoup plus de choses afin de stabiliser au mieux notre plan. Moyen de plus simple, je sélectionne mon plan, donc il devient jaune comme cela. Je vais dans les petits réglages de la vidéo et là, je vais dans tout simplement stabilisation. Alors moi, je laisse en automatique pour commencer en fait. Et là ça va stabiliser mon plan. Alors ça peut mettre un peu de temps, moi je l'ai déjà fait donc là ça va aller très vite. Mais vous ça peut mettre plus de temps, ça peut faire de l'analyse etc. Mais pour moi c'est la meilleure solution pour vos vidéos de vlog, cette stabilisation par logiciel. Donc vous voyez c'est déjà fini et ça donne ça en automatique. On cherche l'argent dans la piscine depuis bébé. Go. Voilà, et donc il y a aussi d'autres modes de stabilisation. Là vous voyez que je suis en automatique, mais vous pouvez aussi être en inertia cam et en smooth cam. Bref, je sais pas vraiment ce que ça change. Je sais que des fois l'automatique est pas suffisant pour stabiliser mon plan, donc j'aime bien inverser, tester les deux autres. Mais je sais que généralement l'automatique reste celui que j'utilise de base pour la plupart de mes plans, parce que comme son nom l'indique, il est automatique, donc il s'adapte au plan que vous stabilisez. Bon, et ben je crois que c'est tout pour la partie logicielle, on passe derrière. Et donc voilà, comme vous avez pu le voir, la stabilisation par logiciel est vraiment très simple, en tout cas sur Final Cut Pro, le logiciel que j'utilise moi. Et donc c'est cette stabilisation là que je vous conseille si vous tournez des vidéos un peu comme les miennes, de type vlog ou de type montage, comme ça vous avez juste une petite caméra telle qu'un G7X ou même un DSLR, genre un 600D, et que vous filmez des plans. Et bah la meilleure des stabilisations sera pour moi celle du logiciel. Ça vous évite de vous transporter toujours avec du matériel en plus de votre caméra et à tenir comme ça, à régler avec les poids et tout. Pour moi c'est vraiment une galère, donc voilà. Je voulais vraiment dans cette vidéo vous parler de la stabilisation parce que pour moi je trouve que c'est important. Personne ne stabilise ses vidéos au logiciel alors que tout le monde pourrait le faire. C'est très simple comme vous avez pu le voir et c'est hyper important pour que la vidéo gagne en qualité. Pour moi vraiment un plan stabilisé qui coulisse comme ça, qui est doux, qui glisse, c'est vraiment beaucoup plus stylé qu'un plan où on sent les vibrations, on sent qu'on tient la caméra à bout de bras. Voilà, c'est un peu chiant et donc stabiliser vos vidéos c'est très important. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de cette vidéo. Si vous voulez parler plus de matériel ou rentrer plus en détail sur la stabilisation sur d'autres logiciels de montage, je vous mettrai tous ces liens dans la description. S'il y aura des vidéos et des liens Amazon si vous voulez acheter les produits ou regarder des tutos pour la stabilisation sur votre logiciel de montage, si bien sûr ce n'est pas Final Cut Pro. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions sur la stabilisation, posez-les moi dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre. Et si vous avez des nouveaux trucs à y apporter que je n'ai pas dit dans cette vidéo, voilà, ça me fait plaisir, allez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, ça m'aide à être mieux répertorié sur YouTube et donc ma vidéo soit vue par un plus grand nombre de personnes. En tout cas j'espère qu'elle t'aura plu, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te dis à la prochaine, bye. Et bien sûr dites-moi si ce genre de vidéo où je vous parle de matériel comme de la stabilisation, la prochaine fois je pourrais vous parler des caméras etc. vous plaît, parce que je sais que beaucoup de gens me posent des questions sur comment je fais pour mes vidéos, pour comment je fais pour filmer tout ça, quel matériel j'utilise. Donc j'en ai déjà fait beaucoup des vidéos de matériel, mais ça peut peut-être vous plaire d'autres vidéos avec plus de spécificité, par exemple sur la lumière, les softbox que j'utilise etc. Dites-le moi dans les commentaires et je vous en ferai plus. En tout cas, bye. Je fais mon retour comme Zinedine en 2005. Paris Saint-Germain, je suis dans la ville sainte. Tu gobes mes conneries comme si c'était du flan. Tu flanques avec ton succès en demi-teinte. De te découper comme jambon de Parme.